le fraisement dans l'étude de la parole. Merci. Mes frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, chers visiteurs, mes frères et sœurs bien-aimés en ligne aussi, chers visiteurs, paix, grâce et Dieu soit avec chacun de vous. Nous avons le privilège aujourd'hui d'être ici pour étudier la parole de Dieu. Nous devons lui rendre gloire, honneur, respect et louange. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble tout au long de l'étude. Vous êtes invités à poser des questions. C'est beaucoup plus chaleureux quand il y a des échanges lors de l'étude. Et comme ça, s'il y a des points qu'on ne comprend pas trop bien, on arrive à les débattre ensemble et chacun de nous apporte une opinion. Chacun de nous, ça nous permet de mieux comprendre et ça nous permet d'élever vers le trône de la grâce. Parce que tant qu'on ne comprend rien, on ne peut pas avancer. Alors, pour commencer, on a 2 lectures à faire. La première, l'un d'entre vous va le faire, c'est Genèse 2, verset 7. La deuxième, nous allons faire ensemble, c'est Apocalypse 22, 13. Alors, à travers ces 2 lectures-là, on va pouvoir commencer. Genèse 2, 7. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma sœur. Alors, le plus important, c'est il souffla dans ses narines un souffle de vie. C'est à partir de ce souffle de vie-là que l'homme devient un être vivant. Le deuxième verset qu'on va regarder ensemble, on va lire ensemble, c'est Apocalypse 22, verset 13. Apocalypse 22, verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ça signifie que de façon permanente. Il est là de façon permanente. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les réseaux Wi-Fi permanents. Les réseaux Wi-Fi permanents. Dieu est là de façon permanente et il souffle le souffle de vie en nous. C'est le Wi-Fi. On va voir davantage qu'est-ce que ça donne. Alors, pourquoi cet objectif? On veut, à travers cette étude, comprendre que si on est branché dans ce réseau, on va vivre pleinement notre vie et on a besoin de se connecter. Pourquoi on a besoin de se connecter? C'est parce que grâce à cette connexion, on va avoir la régénérescence de nous. On va avoir plus approfondi c'est quoi en soi. Et de façon continuelle. C'est comme un ordinateur qui a besoin de l'Internet pour renouveler ses logiciels. Nous, on a besoin de renouveler nos logiciels en nous. Donc, qu'est-ce qu'on a comme le plan? Pour le plan de cette étude, c'est on va avoir la composante de l'homme, parce que pour bien comprendre qu'est-ce qu'on veut parler, on va voir la composante de l'homme. On va voir un peu quelque chose connu, c'est quelques réseaux, comment ça fonctionne, les réseaux en général, comment ça fonctionne. Alors, selon ma compréhension, le fonctionnement des réseaux. Et puis, on va voir le réseau le plus important.
mais peu connu. Le plus important, mais peu connu. Et finalement, on va faire une conclusion pour tout ça. Pour commencer, quelles sont les composantes de l'homme? Est-ce que quelqu'un d'entre vous connaît bien les composantes de l'homme, de l'être humain? Selon la Bible ou selon la... Exactement selon la Bible. Ok, merci beaucoup. Mais est-ce que c'est pas selon la Bible? Qu'est-ce que tu allais dire? Parfait. Merci beaucoup, mon frère. Donc, exactement comme mon frère l'avait dit, mon frère Emmanuel Beauvoir, on va voir en 1 Thessaloniciens 5, 23. Il décrit clairement la composante de l'homme. 1 Thessaloniciens 5, 23. Quelqu'un, s'il vous plaît, peut lire pour nous? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, mon frère. Vous voyez, c'est le corps, l'âme, l'esprit. C'est la composante de l'homme. Et sans un, il n'y a pas de l'homme. Il n'y a pas l'être humain. On ne peut pas avoir seulement le corps et on est fonctionnel. Non, ça n'existe pas. On doit avoir les trois pour être un homme complet. Alors, on va voir de façon détaillée c'est quoi le corps sur le plan biblique. On peut le voir même sur le plan général. Sur le plan biblique, c'est quoi le corps? Et on va voir sur le plan biblique aussi c'est quoi l'esprit et c'est quoi l'âme. Dans certains versets bibliques, il y a une confusion. Des fois, on dit l'âme, et pourtant c'est l'esprit qu'on est en train de dire. Mais il y a certains versets bibliques qui précisent c'est quoi l'âme, c'est quoi l'esprit. Alors, on va voir le corps. On va lire ensemble Romains 8, 12, 13. Je vais lire pour vous. Romains 8, 12, 13. Ensuite, on va lire aussi Romains 6, 12, 13. Et je vais lire les deux pour avancer un petit peu rapidement. Romains 8, 12, 13. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. La chair, c'est le corps. Pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains 6, 12, 13 maintenant. On va lire ensemble. Romains 6, 12, 13. Que le chien ne vaille donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos morts au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant et de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos morts comme des instruments de luxe. Merci beaucoup, ma soeur. Vous voyez, le corps, c'est la partie tangible de l'homme. C'est ce qu'on peut toucher. Mais selon la Bible, il est aussi le temple de Dieu. On va voir pourquoi c'est le temple de Dieu. Et on vient voir dans Romains 6, 12, 13 que vous ne devez pas vous obéir à la convoitise de ce corps-là. Parce que vous devez remettre ce corps-là à Dieu, parce que c'est son temps. C'est dans ce corps que loge l'esprit et l'âme. C'est dans ce corps. Mais le corps lui-même, d'une manière générale, est composé de plusieurs systèmes. Et chacun de ces systèmes-là est composé de plusieurs sous-systèmes. Ce n'est pas ça le but de l'étude, c'est juste pour vous faire
C'est juste pour voir ensemble c'est quoi ça. Chaque système, le système vasculaire, etc. Donc, on a vu le corps, on voit que c'est la partie tangible, c'est la structure physique qu'on peut voir. Maintenant, on va voir ensemble l'esprit du point de vue biblique. Comme je vous ai dit tantôt que des fois, on dit l'esprit, mais c'est l'âme qu'on veut parler. Des fois, on dit l'âme, mais on veut parler de l'esprit. Il y a un mélange. L'essentiel, on sait quand on dit l'âme ou l'esprit, on sait qu'on parle de l'être humain quand même. Donc maintenant, l'esprit. Job 32, verset 7, 8. Je voudrais que quelqu'un lise pour nous Job 32, verset 7 et 8. Job 32, verset 7 et 8. Après ça, on va lire Somme 21, 6. Après ça, Luc 23, 46. On a sélectionné ces trois versets-là pour faire la différence étanche de l'esprit. Job 32, 7, 8. Je disais en moi-même, des jours parleront, le grand nombre des années assaillera à sa vie. Mais, réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du puissant qui donne l'église. Parfait. Merci beaucoup, ma soeur. On commence à voir, c'est le souffle. L'esprit, c'est le souffle que Dieu souffle dans les narines. Le premier verset qu'on a lu. Le souffle que Dieu souffle dans les narines. Job l'a dit clairement. Somme 31, verset 6. Maintenant, on va lire ensemble. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Il remet, c'est parce que l'esprit ne l'appartient pas. C'était quelque chose que Dieu l'a donné. Et en Luc 23, 46. Luc 23, 46. Maintenant, c'est Jésus qui le dit maintenant. Lorsqu'il était sur la croix. Je vais lire avec vous. Luc 23, 46. Jésus s'écria. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc, selon certains auteurs bibliques, comme Scofield, l'esprit est le centre de la communication entre l'homme et Dieu. Centre de communication entre l'homme et Dieu. Quand vous priez, c'est ton esprit qui fait la liaison. C'est selon moi, c'est le récepteur Wi-Fi, c'est ton récepteur Wi-Fi. C'est ta carte de réseau. Si on veut faire une allusion en comparaison avec les choses matérielles que nous connaissons très bien. Alors, c'est l'esprit, c'est grâce à l'esprit qui fait que le corps peut fonctionner. Donc, c'est l'esprit qui sert de l'énergie pour le corps. Sans l'esprit, il n'y a pas d'énergie. C'est pour ça, quand l'esprit sort en nous, on meurt. On ne peut pas fonctionner parce qu'il n'y a plus d'énergie. C'est comme si je peux dire que l'esprit est pour un ordinateur ce que l'électricité, l'esprit est pour l'homme ce que l'électricité est pour un ordinateur. Juste pour faire l'allusion, pour vous permettre de mieux comprendre. Parce que si vous êtes capable, je sais que vous comprenez bien les choses matérielles, eh bien, je fais l'allusion entre les choses spirituelles et les choses matérielles. Comme ça, vous pouvez mettre un objet. Ok, je comprends maintenant c'est quoi l'esprit. Donc, quand on débranche, ça fonctionne, c'est parce qu'il a l'électricité. Une fois enlevé l'électricité, ça ne fonctionne plus. La différence, c'est ce que l'esprit lui-même, elle est accompagnée de conscience, etc.
ciel. C'est quoi c'est la grande différence. Mais c'est l'énergie de l'homme, l'esprit. Alors, on avance. Mais quant à l'âme, c'est quoi l'âme, sur le plan du point de vue biblique? On va lire aussi 2 versets. Il y a 3, mais on va lire 2. Premièrement, Jean 12, 27. Est-ce que quelqu'un qui est le premier? Bon, je vais lire le 12, 27, mais quelqu'un d'autre va choisir 11, 28, 29. Matthieu 11, 28, 29. Le premier, je vais le lire. Matthieu 11, 28, 29, c'est l'autre que quelqu'un d'entre vous peut lire pour moi. Alors, Jean 12, 27. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Jésus était venu pour être sacrifié. C'était ça le but ultime, pour être sacrifié. Il n'était pas venu comme ça pour faire sa propre volonté. Sa volonté était, la volonté de Dieu pour lui, c'est de venir te sacrifier pour l'humanité. C'était ça. Alors, Matthieu 11, 28, 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Merci beaucoup, mon frère. Donc, si en lisant ces 2 textes, et selon certains auteurs, en référence à ce qu'on fait, l'âme, c'est le centre des émotions, des désirs. Le centre des émotions de l'homme, le centre des désirs de l'homme, le centre de la volonté de l'homme, l'âme, le centre de la volonté de l'homme. Mais nous, souvent, on confond l'âme avec le cœur. En lui, il est sans cœur. C'est comme si tu es en train de dire il n'a pas d'âme. Le cœur, contrairement au corps physique, est l'âme, contrairement au corps physique, au corps, elle est intangible. On ne peut pas le toucher. C'est l'âme qui valorise la structure du corps. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire? Si je peux prendre encore l'allusion avec un ordinateur, l'âme est pour l'homme ce que les logiciels sont pour l'ordinateur. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Votre téléphone, là. Tout le monde a un téléphone. Votre téléphone, là. S'il n'y a pas les applications, s'il n'y a pas les logiciels, tu ne peux pas l'utiliser. Les logiciels représentent l'âme des téléphones. Les logiciels, les applications représentent l'âme des téléphones. Donc, juste pour vous permettre de mieux comprendre c'est quoi l'âme, c'est quoi l'esprit. Des fois, c'est difficile parce que ça arrive. Alors, on vient de voir l'âme, le corps, l'esprit. Maintenant, on va voir une chose, quelques réseaux bien connus, mode de fonctionnement. Mais moi-même, je me pose la question. Pourquoi alors, là, on est en train de faire une étude biblique, pourquoi on veut voir les réseaux, les modes de fonctionnement? Pourquoi? C'est quoi sa place dans une étude biblique? Réseau, mode de fonctionnement. Est-ce que quelqu'un peut lancer? Merci beaucoup, mon frère. C'est exactement ça l'idée. Donc, on part du connu vers l'inconnu. On vit dans les réseaux. C'est pourquoi j'ai choisi de prendre quelques réseaux connus parce qu'on connaît les réseaux. Si on connaît les réseaux qui est physique, qui est matériel, on peut le voir, on peut le comprendre. Et quand on va entrer dans les réseaux Wi-Fi permanents, ça vous permettra de mieux comprendre. C'est une analogie. Si tu comprends le fonctionnement du réseau, le monde que tu vois, automatiquement tu vas comprendre le fonctionnement, le Wi-Fi permanent qu'on est en train de parler. C'est ça la logique, l'idée qui cache en arrière. Alors, c'est quoi, comment fonctionne un réseau? Peu importe le réseau qu'on voit, il y a un point commun dans tous les réseaux. Dans tous les réseaux, il y a un point commun.
le point commun, c'est un point central. Il y a toujours un point central. Moi, je parle en fonction de mes connaissances. Il y a toujours un point central dans n'importe quel réseau. Et selon mes connaissances, ma compréhension des choses, en fonction du fonctionnement de chaque réseau, j'arrive à classer deux grandes catégories de réseaux. On va voir pourquoi j'arrive à les classer en deux grandes catégories. Il y a un premier réseau, je l'appelle réseau divergent, catégorie, les réseaux divergents, et les réseaux convergents. Deux grandes catégories, divergents, convergents. Maintenant, on va voir les divergents. Divergents, pourquoi on parle des divergents? C'est parce que ça sort d'un point commun et ça diverge de tout part, tel que le téléphone que vous avez en main. Vous recevez le signal des belles, des Vidéotron, mais ça sort de Vidéotron. Tout le monde reçoit. Donc, c'est un réseau divergent. Parmi les réseaux divergents, on en distingue les réseaux électriques. Ici, on a, mais ça sort de l'Hydro-Québec. Chaque personne reçoit de l'électricité à partir de l'Hydro-Québec. C'est un réseau divergent. Les réseaux d'Internet, on vient de parler. Les réseaux d'adduction d'eau potable. Tu ouvres ton robinet, tu trouves de l'eau, mais ça sort de la ville. Les réseaux d'irrigation, peu connus selon vous, mais les réseaux d'irrigation, la même chose. Vous, pour arroser vos pelouses, il y a plusieurs systèmes, un ici, mais ça sort à partir de vrais communs. Quand on ouvre le robinet, plusieurs en même temps fonctionnent. C'est un réseau d'irrigation. Il y a les réseaux routiers, vous circulez dans la rue, mais ça sort à partir. La conception a été faite à partir d'un point. C'est pour ça qu'on a classé les classes modales. Quel type de réseau routier qu'on a? Ce n'est pas l'objet de l'étude. On ne va pas entrer dans ces détails-là. Maintenant, on a vu les réseaux divergents, mais on va voir les réseaux convergents. À l'inverse, les réseaux convergents fonctionnent à l'inverse. Le réseau divergent fait ça, le réseau convergent, lui, il fait pas. Ça signifie que les réseaux convergents, ça sort de nulle part. Et bien, ça entre en un seul point. Parmi ces réseaux, on a les réseaux sanitaires et pluvieux. Pourquoi j'ai dit sanitaire et pluvieux? Généralement, les deux marchent ensemble. Il y a même des villes qui font un. Mais en général, c'est réseau sanitaire. Vous faites votre chose, vous baignez votre douce, ça tombe dans le drain souterrain et puis ça va directement dans la station d'épuration. Donc, la station d'épuration, c'est le point central. Il y a les réseaux de drainage. Les réseaux de drainage, comme je vous l'ai dit, les réseaux pluviales, les réseaux pluvieux, c'est un réseau de drainage. Ça draine tout l'eau et pour aller jeter dans la rivière. Mais les réseaux pluvieux qu'on a ici, ça passe d'abord dans la station d'épuration pour décanter, pour faire certaines opérations afin de ne pas polluer la rivière. Il y a aussi les réseaux hydriques d'un bassin versant. Les réseaux hydriques d'un bassin versant, la pluie tombe n'importe où, mais l'eau passe, dans tout endroit, l'eau passe dans les ravins, dans les ravines, dans les rivières, et ça tombe dans les fleuves, et ça part de la mer. Donc, le point central des réseaux hydriques d'un bassin versant, c'est la mer. Tout l'eau, ça tombe dans la mer. Peu importe l'eau. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. Il y a certains réseaux qui sont coexistants. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir ce réseau sans l'autre réseau. C'est très important ce que je suis en train de dire là. Un réseau d'irrigation ne peut pas exister sans un réseau de drainage. Par exemple, en arrosant votre pelouse, et si ça casse, s'il y a un bruit, l'eau déborde, où l'eau va tomber? Il faut quand même le réseau pluvial qui ramasse ces dégâts d'eau. Sinon, il va y avoir de l'inondation. Donc,
ces deux réseaux-là sont coexistants. On va voir pourquoi j'insiste sur ça. Certains réseaux sont coexistants. Alors, est-ce que quelqu'un peut lire pour nous Genèse 2, verset 15-17? S'il vous plaît. Genèse 2, verset 15-17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Merci beaucoup, mon frère. Maintenant, on est en train d'attaquer les réseaux les plus importants, mais peu connus par les hommes. Depuis, après la chute de l'homme, le mal et le bien sont coexistants. Peu importe, tu es chrétien, tu es païen, je ne sais pas, tu es nul, je ne sais pas. Tu marches entre le bien et le mal. Ils sont coexistants, comme l'irrigation, comme les réseaux d'irrigation, les réseaux de drainage que j'ai parlé. Certains réseaux sont coexistants. Le mal et le bien sont coexistants. Maintenant, si tu as ton eau pour arroser l'irrigation et tu prends ton eau, tu le jettes directement dans le réseau pluvial, tu fais un gaspillage. Et des fois, certains d'entre nous font le gaspillage. Et c'est ça que je veux que vous compreniez. Quand on prend l'eau, on le jette dans le réseau de drainage au lieu d'arroser avant, on fait le gaspillage. Mais n'oublie pas, on marche toujours constamment entre le bien et le mal. Mais le bien et le mal existait avant si on a lu précieusement la Bible. Le bien et le mal existaient avant. Mais c'était non connu par les humains. Adam et Ève ne connaissaient pas ça, mais il était là. Si, dans notre cas, on considère le bien comme la lumière, ben, on considère le mal comme les ténèbres. Mais en mon expérience, personne ne connaîtra jamais l'importance extrême de la lumière s'il n'a jamais vécu dans les ténèbres. Est-ce que je mens? Quelqu'un qui n'a jamais faim dans sa vie, et tu parles de quelqu'un qui n'a pas de nourriture à manger, il va te comprendre vraiment? Quelqu'un qui a passé toute sa vie à affamer et puis il trouve de la nourriture, tu penses que le précieux, le petit morceau de pain que tu vas le donner là, il va le gaspiller? Il ne veut pas retourner dans la famille. Donc, j'avais dit que l'homme nage constamment dans les deux courants, le bien et le mal. Le plus grand problème de l'homme, c'est que quand l'homme pêche, l'homme ne veut pas admettre qu'il pêche. On veut toujours rejeter la faute à quelqu'un ou à Satan. Je veux que vous reteniez ceci. Satan ne fait rien. Satan fait seulement son job. Satan a de l'importance sur toi, c'est toi qui le donnes, c'est pas Satan qui le donne. Tu le donnes, tu le prends. Comme un entrepreneur. Un entrepreneur vient, il voit l'opportunité, il a saisi l'opportunité. Et puis Satan, c'est un entrepreneur. Tu lui donnes l'opportunité, il a saisi l'opportunité. Arrête de dire, c'est Satan. Par contre, Jésus peut dire Satan, parce que Jésus connaît Satan. Mais toi, tu ne connais pas Satan. Tu vois la messe? Tu ne connais pas Satan. Donc, prends tes responsabilités. Ne dis pas, c'est Satan qui... Non, pas Satan, toi. Et on va voir pourquoi. C'est important de prendre ses responsabilités quand on est péché. Dans le type de réseau qu'on a vu, nous avons pris comme exemple l'Internet, un ordinateur, un téléphone, comment ça se branche.
Et on a vu qu'il y a toujours l'ordinateur, téléphone, pour que ça branche dans l'Internet, il y a un appareil, un récepteur. Je ne sais pas son nom. Moi, des fois, j'ai dit 4 réseaux, je ne sais pas si c'est vrai, son vrai nom, ce n'est pas mon domaine. Mais ce n'est pas le but aussi de l'étude. Il y a un appareil qui s'appelle 4 réseaux. Moi, je l'appelle comme ça. Peut-être il a un nom. Mais nous, étant qu'humains, on possède ce cap de réseau. Notre cap de réseau, c'est qui exactement? On le sait là. C'est qui notre cap de réseau? C'est l'esprit. L'esprit est en nous. Il nous permet de communiquer avec Dieu. C'est le cap de réseau que l'homme possède. On va lire ensemble Ézéchiel 36, 26, 28. Ézéchiel 36, 26, 28. Je commence. Ézéchiel 36, 26, 28. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Mais quand Dieu parle à vos pères, dans le temps d'Israël, c'était Abraham, Isaac, Jacob. Mais à l'heure actuelle, tant que chrétien, si on prend ce contexte, on met dans le contexte actuel. Vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos pères. Quels sont nos pères? Nos pères, ce sont ceux qui ont fait leur preuve dans la foi en Christ. Ce sont ceux. Ce sont nos prédécesseurs dans la foi en Christ. Ce sont ceux qui sont nos pères actuels. Jésus-Christ l'a dit lorsque, à l'âge de 12 ans, ton père, ta mère te cherche. Il a dit que mon père, c'est celui qui fait la volonté de Dieu, de mon père. Mes parents, ce sont ceux qui font la volonté de mon père. Ce sont ceux qui font la volonté de mon père. C'est ça. Alors, ce que vient de dire Ézéchiel, ceci est arrivé en Acte 2. On va lire Acte 2. Je vais lire pour vous. Acte 2, verset 1 à 4. Acte 2, verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, les réseaux, les Wi-Fi. Ils sont tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit, les Wi-Fi, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Nous le recevons quand même. Chacun de nous reçoit le Saint-Esprit le jour même du baptême. Le jour même du baptême, on a reçu le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que fait le Saint-Esprit en nous? On va lire 1 Pierre 1, 22, 23. Pierre 1, 22, 23. Je vais lire avec vous. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère,
aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Notre connexion avec Dieu en acceptant Jésus-Christ comme sauveur personnel nous a permis d'avoir un nouveau cœur, tel qu'il a mentionné dans Ézéchiel, qu'on avait lu. Un nouveau cœur, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de voir nos semblables. C'est pourquoi, voilà pourquoi, en 2 Corinthiens 5, 17, apôtre Paul a déclaré. 2 Corinthiens 5, 17, apôtre Paul a déclaré. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Tout ce que vous avez en train de faire avant, oublie ça. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça la régénération. C'est ça le Wi-Fi fait en nous. C'est ça l'important. Quand on a accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Alors, vous comprenez? Quand je parle de Wi-Fi permanent, le Wi-Fi permanent, je voulais parler, vous savez sans doute, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. C'est l'Esprit de Dieu. Comme j'avais parlé du réseau, pour mieux comprendre, donc, l'Esprit de Dieu, à travers l'Esprit de Dieu, tous les chrétiens branchent. Donc, c'est le réseau chrétien. Le réseau chrétien. N'oubliez pas, si on considère les réseaux chrétiens comme dans les réseaux de lumière, il y a un autre réseau, c'est le réseau de ténèbres. C'est pour ça que j'avais fait allusion avec notion réseau. Je parle du connu vers l'inconnu. Ça permet de mieux comprendre. Alors, on va rapidement lire 2 versets pour conclure. 1 Chronique 28, verset 9. Ce qui est important de savoir, c'est très très important, ces 2 versets-là. Ça, c'est un père qui parle à son fils. Son dernier conseil. Un Chronique 28, verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Voici le mot-clé maintenant. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. On va voir un petit peu. Maintenant, Apocalypse 3, 20. Pour bien comprendre le 1 Chronique, qu'est-ce que ça veut dire en soi? Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire, si tu cherches Dieu, tu trouveras Dieu. De même que Jésus-Christ est dans la porte, et selon vous, où se trouve Satan? Où se trouve Satan? Satan n'est pas loin, il est toujours près quelque part.
Mais ça va te choisir. Est-ce que tu as fait choix de Jésus ou tu as fait choix de Satan? Mais n'oublie pas, quand tu fais choix de Jésus, Satan n'a aucun pouvoir sur toi. C'est toi qui le domine. C'est toi qui le domine. Mais lorsque tu as fait choix de Satan, maintenant il te commande. Tu vois l'inverse? Il te commande. Dieu n'a pas puni Adam parce qu'il l'a forcément, nécessairement, parce qu'il a mangé le fruit. Ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ça la raison. Mais c'est parce que Adam a nié, il a rejeté la faute sur Ève. Il n'a pas pris ses responsabilités. Je suis péché. Je reconnais que j'ai mangé là, je ne devrais pas le manger. Dieu attend toujours que tu te confesses à lui. Tu reconnais ta culpabilité. Exemple, on est regarde David. Pourquoi Dieu a dit David est l'homme selon mon cœur? David a tué Uri, mais il reconnaît qu'il a fait un péché. Il se confesse à Dieu. Mais voilà pourquoi, quand tu fais un péché, même quand tu es chrétien, c'est pour ça, apôtre Jean a dit, si tu as péché, tu as quelqu'un qui te défend, le Christ. Mais pour qu'il te défende, tu dois reconnaître que tu as péché. Tu dois reconnaître que tu as péché. Si tu ne reconnais pas que tu as péché, soit dans ton langage, dans ton attitude, ben, qu'est-ce qu'il fait? Satan est là, lui. Quand tu pèches, c'est-à-dire tu nies, tu n'obéis pas à Dieu, tu n'obéis plus à Dieu. Qu'est-ce que Satan fait? Il est là. Maintenant, tu dis c'est Satan, non, c'est pas Satan. Souviens-toi, lorsque Jésus a fini de jeûner pendant 40 ans, 40 jours, je m'excuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a faim. Satan était venu pour la tenter. Mais Dieu était là. Dieu laisse Jésus se débrouiller seul. Pourquoi Dieu laisse Jésus se débrouiller seul? Parce que Jésus connaît la volonté de Dieu. Il connaît la volonté de son Père. Eh bien, bien souvent dans notre vie, mes frères et sœurs, quand ça marche très mal, on connaît la Bible. C'est pour ça qu'on doit lire constamment la Bible, prier pour connaître la volonté de Dieu. Après toute la tentation, paf, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois que après que Satan s'en aille, Jésus refusait, Jésus ne tente pas la tentation. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est alors la Bible dit que les anges étaient venus pour le servir. Mais les anges étaient là. Hein? Est-ce que vous comprenez? Les choses qui sont écrites dans la Bible, c'est pour nous enseigner. Il faut que nous comprenions le texte biblique. Le texte de la Bible, c'est très, très important. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien dans Genèse, quand on parle de un Ève, et puis la Bible ajoute, Ève voit que l'arbre était belle à manger. C'est-à-dire que Ève était déjà tentée à manger. Satan ne fait que de lui donner une coup de pouce. Bien souvent dans notre vie, Satan nous attend pour nous donner un coup de pouce. Mais ce n'est pas Satan. C'est toi qui donnes à Satan l'autorité sur toi. Alors, mes frères et sœurs, avant de terminer, je vais vous laisser avec ce verset. C'est très, très important. Apocalypse 3, verset 19. On va terminer. Après la lecture de ce verset, on va terminer. Apocalypse 3, verset 19. C'est très important de te souvenir de ce verset-là. Et ça va t'aider dans toute ta vie. À chaque fois que tu te trouves dans une situation où tu dois faire un choix. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, disait, et repens-toi. Tu peux tomber. Mais l'essentiel, qu'est-ce qu'il attend? Dieu attend que tu te repens. C'est ça. Merci beaucoup. Restez dans la paix de Dieu. Amen. Alors, prions ensemble. Éternel Dieu d'amour, nous te bénissons, nous te disons merci. Gloire et louange à toi pour toujours. Merci, tu es avec nous et tu es toujours avec nous. Merci pour l'assemblée, merci pour chacun de nous, pour ceux qui sont en nous. Restez avec nous et nous t'envoyons ici dans le nom de ton Jésus-Christ. Amen.
Amen.